Bonjour les amis, je suis descendu ce matin à la poste poster l'un des recueils que vous m'avez commandé. Je vous remercie pour toutes ces commandes. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires sympas que je reçois à ce sujet. Je ne vais pas dire élogieux, ils le sont, mais voilà, je vais essayer de rester modeste. Ce recueil de poèmes commence à avoir sa vie. C'est grâce à vous. Donc il y aura peut-être une lecture organisée sur une scène. Ça ne vient pas de moi, ça vient de personnes qui ont eu le recueil entre les mains, qui ont trouvé qu'il y avait du contenu et du contenant, que c'était formulé assez bien pour pouvoir donner lieu à un spectacle. Donc voilà, je suis surpris et j'attends de voir ce que ça va donner. Donc je vous remercie voilà, pour tous ces commentaires, de m'avoir fait confiance, d'avoir commandé ce recueil. La plupart, vous l'avez reçu, j'ai posté le dernier ce matin. Je vous remets le lien en description de la carte postale littéraire, évidemment. Donc je discutais avec la postière, on se connaît évidemment, puisque c'est un petit village. Et elle me demande si je ne suis pas en vacances. Alors, je dis bah, je devrais être en ce moment, non pas en vacances, mais à Arcachon, en train de retaper mon bateau. Oh mon Dieu, qu'elle fait. Voilà, oui, en effet. Et je vous avoue que je ne me sens pas le courage de partir dans la ville qui actuellement doit être la plus chaude de France et entourée de flammes. Surtout, j'ai pas envie de rajouter un compte touriste au tourisme ambiant, puisque l'ambiance est plutôt à l'évacuation qu'à l'arrivée de nouveaux crétins qui viennent regarder le feu. Oh, c'est beau. Bon. Donc on va attendre que ça se calme un peu, que les pompiers puissent faire leur boulot, en espérant que Gujan-Mestra ne brûle pas. Voilà. Bon, ce sont des événements dramatiques, évidemment. On voit ça d'Auvergne, alors si ça se trouve, je pourrais y aller, il n'y aurait pas de problème, mais voilà, moi, 43 degrés, je peux pas. Je suis un homme de la plaine et je suis aussi bien à 1000 mètres d'altitude, là, exactement où je suis, dans mon petit jardin, avec ma petite maison qui est là, ma mare qui est là, ma serre qui est derrière, mon potager qui est là-bas. Euh, Au frais, on a un étang qui est juste là, avec une eau pure dans laquelle on se baigne. Je n'ai aucune raison de partir dans l'enfer sur Terre. Voilà, ceci dit, avez-vous remarqué comme moi cette tendance qu'ont nos dirigeants à prendre la poudre d'escampette? Alors, il y a eu Boris Johnson qui a démissionné, maintenant c'est Mario Draghi. À qui le tour? On les voit partir tous la queue entre les pattes sous des prétextes X, Y. Bon, d'aucuns disent que c'est la fin du nouvel ordre mondial, que ces gens-là s'en vont parce que le colosse au pied d'argile est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Moi, je pense qu'il en va autrement. Je pense que ces gens-là ont appuyé sur le bouton Grid Reset et ont enclenché un processus irréversible qui est en train de s'accélérer actuellement et qui, d'ici septembre, conduira très vraisemblablement à des émeutes, à des bains de sang et à des risques pour leur propre vie si jamais ils restaient dans les parages, tous ces pseudo-dirigeants. Donc voilà, moi ce que je pense c'est qu'ils se barrent pour se planquer avec le pognon qu'ils ont volé durant toutes ces années de prédation, puisque ce sont des prédateurs, les Draghi, les Johnson et quoi que vous en pensiez. C'est des gens qui s'affichent avec Ghislaine Maxwell et qui vont s'amuser sur l'île à Epstein. Donc ça va quoi. Il n'y a pas de gentil Boris Johnson. Faut arrêter. Et puis l'autre Draghi, là, le banquier du Bilderberg, ça suffit là. Donc bon débarras en même temps, hein, qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent se faire cuire à neuf sur leurs îles et dans leurs blocos. Mais voilà, voir ces dirigeants qui donnent leur démission, ça n'augure à rien de bon pour nous et pour l'avenir proche. Comprenez bien que c'est pas réellement bon signe, c'est pas un signe de grande victoire pour le peuple. Ces gens-là s'en vont parce que juste ils ont peur et ils n'ont pas envie de retrouver leur tête plantée sur des pics. Alors
ils préfèrent affronter des scandales sexuels et autres et puis démissionner que de crever en septembre. Bon, ça c'est juste mon avis. Évidemment, j'ai pas de preuves particulières de ce que j'avance, mais l'hémorragie commence à paraître suspecte. Bon, je vous dis ça, à vous de réfléchir sur cette question-là. Je veux juste aussi parler des commentaires. Alors vous aurez remarqué, je lis tous les commentaires, j'y réponds, j'aime vos commentaires, j'apprécie que vous veniez faire vivre une petite vidéo. Bon, je me contrefiche que ma chaîne soit connue, fasse 100 000 abonnés. Je ne suis pas là à dire cliquez sur les machins en bas, tout ça. Franchement, faites bien ce que vous voulez, abonnez-vous, vous abonnez pas, mettez des pouces, pas des pouces. Bon, ça flatte l'ego hein, de voir le nombre d'abonnés qui augmente et des pouces qui augmentent, ça flatte l'ego. Mais voilà, bon, de toute façon, c'est pas ça qui me nourrira. Mais donc les seuls que je ne vire personne, ce sont les trolls et les insultes. Certains me reprochent que leur commentaire n'apparaît pas. Ça arrive et je vous le dis, plaignez-vous auprès de YouTube. Ça m'est arrivé aussi, moi, de poster des commentaires qui n'apparaissent pas. Je n'en connais pas la raison. Je ne sais pas pourquoi vos commentaires n'apparaissent pas. Ils apparaissent dans mes notifications, me dit vous avez un commentaire. Je peux en lire le début en général, mais dès que je clique dessus pour lire la suite, ça ne marche pas. Ça n'apparaît que dans mes notifications. Voilà, c'est un mystère de YouTube. Ce n'est pas de ma faute, c'est pas moi qui vous ai viré. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors il y a quand même voilà, les trolls et les insultes. Ça, dégage. Il y a aussi une autre troisième catégorie de gens qui ne rentrent pas dans mon cercle, que je ne virerai pas forcément. Je pourrais répondre, mais des gens qui ne rentrent pas chez moi, physiquement. Les bouffeurs d'énergie, ceux pour qui rien n'est possible, les aigris de la vie, ceux à qui je donnerais 1 million d'euros, que je n'ai pas d'ailleurs, 360 jours de plus dans l'année, que je n'ai pas non plus, et ben ça sera toujours pas possible, ils pourront toujours pas, voilà, c'est des gens pour qui rien n'est possible. Alors on les connaît, moi j'en ai traîné quelques-uns des comme ça dans mon sillage, quand on faisait le tour du monde à la voile, j'avais des gens, j'avais un blog de voyage, des gens qui venaient me dire ah mais nous on peut pas, comment c'est pas possible pour nous, gna 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 gna. Bon, alors moi je vous arrête tout de suite, nos premiers bateaux c'était des épaves, hein. Et bien même celui que je suis en train de retaper à Arcachon, c'est une épave. Bon, c'est un voilier, c'est une coque nue que j'ai racheté, je l'ai payé 4 000 euros. Ça va, vous n'allez pas me faire une crise de jalousie. Je me donne les moyens de mes ambitions. Je ne vise pas des voiliers de milliardaires, je vise des petits voiliers. Et je sais qu'avec mes petits voiliers, j'ai la capacité de me faire autant plaisir que si j'avais un yacht de milliardaire. Bon, mon premier bateau avec lequel on est parti avec mon épouse, Faraway, The Faraway, vous lirez, hein, j'ai écrit un bouquin, ça s'appelle Plus loin c'est encore l'horizon, beaucoup l'ont lu, où je parle de cette aventure. Pour payer nos frasques, on a payé de nos personnes, physiquement, on ramassait des fraises à Plougastel et on retapait des appartements. Et s'il y a vraiment des gens qui n'avaient pas les moyens de partir en mer, affronter les océans, c'était nous. Mais on le faisait, voilà. On le faisait parce qu'on avait la niaque, on avait le désir de le faire, on avait l'envie de faire, on était positif et rien ne pouvait nous en empêcher. C'était pas une question d'argent, c'était pas une question de temps, c'était une question de passion, de volonté, de désir d'y aller. Donc moi, les gens qui viennent me commenter en disant, parce que là j'en ai eu un cette semaine là, qui vient me dire, on pense qu'à notre cul, blablabla, bla, 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 puis tout le monde ne peut pas, tout le monde ne peut pas, mais je t'emmerde. Voilà, je vais être poli, tout le monde peut, d'accord. T'as pas besoin de viser une maison Phoenix à crédit sur 50 ans. Des maisons ici, tu serais venu. Maintenant, c'est trop tard parce que ça fait quand même quelques années que je vous dis de vous quitter les villes, de quitter vos appartes dégueulasses, votre job où vous êtes obligé de vivre à crédit pour venir vous installer dans des maisons à 25, 30 000 euros ici, vous n'êtes pas endetté sur 50 ans. Voilà. Et maintenant, il n'y en a plus. Bon, ça, c'est votre problème. Et puis on pense qu'à notre cul, non c'est faux, ma porte ici elle est toujours ouverte,
Voilà, on a une petite maison qui est à notre échelle. J'ai pas 10 000 hectares ici, mais j'en ai assez pour les copains, les gens de bonne volonté, les gens qui sont conscients de la nature spirituelle, des problèmes qui arrivent. Alors venez pas me pomper l'air, parce que ça, j'appelle ça des pompeurs d'air, des briseurs d'énergie, des absorbeurs d'énergie, des vampires. Moi, les vampires, j'ai plusieurs copains qui étaient dans mes cercles comme ça, qui n'avançaient pas, qui ne progressaient pas, qui refusent la nature spirituelle du problème, qui refusent d'aller de l'avant, qui ont toujours les mêmes problèmes, les mêmes incapacités. Et c'est des gaz paralysants, ces gens-là. Ils rentrent dans ton cercle, ils te bouffent tellement ton énergie que au bout d'une demi-heure de leur présence, tu es sec, aride, tu n'as plus envie de rien, tu n'as plus qu'une envie, c'est de te pendre. Donc ces gens-là, je ne les fais plus rentrer dans mon cercle. Je ne rentre dans mon cercle que des gens qui sont, je ne vous demande pas d'avoir réalisé des choses, qui se sentent capables d'aller au bout du combat à venir. Bon, parce que en ce moment, on réunit les troupes. On n'est pas en train de se lamenter sur notre sort. On réunit les troupes, les âmes de bonne volonté pour la guerre qui s'en vient. Parce que comme disait l'autre tordu cocaïné, nous sommes en guerre. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Allez, salut les amis.